Parfois, notre cœur est rempli d'incertitudes. Nous prions, nous supplions, nous cherchons un signe, et pourtant, nous nous accrochons à ce que nous désirons, même si Allah nous montre un autre chemin. Et si votre istikhara vous disait non, mais que vous ne vouliez pas l'entendre? Comment reconnaître un signe d'Allah qui vous détourne d'un mariage? Voyons ensemble. L'istikhara, une prière de guidance divine. L'istikhara est une prière particulière dans la vie de tout musulman, une prière qui va bien au-delà des simples mots qu'on prononce. Elle n'est ni magique, ni un simple outil pour obtenir une réponse immédiate. En réalité, l'istikhara est un acte de foi, un acte de soumission totale dans lequel le croyant se place humblement devant son Créateur, demandant à Allah de guider ses pas dans le meilleur sens possible. Dans cette supplication, il n'est pas question d'exiger une réponse directe, mais plutôt de faire confiance à la sagesse infinie d'Allah pour orienter la personne vers ce qui est véritablement bon pour elle. Comme le dit un hadith rapporté par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, « Ô Allah, si cette affaire est bonne pour moi, facilite-la pour moi, et si elle est mauvaise pour moi, éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle. » Sahih al-Bukhari. Ce passage souligne l'essence même de l'istikhara, la demande de guidance divine, mais aussi la reconnaissance que notre perception de ce qui est bon ou mauvais peut être limitée. L'humilité qui en découle est la clé. C'est ici que réside la profondeur de cette prière. Elle nous invite à renoncer à notre jugement personnel et à faire confiance à la sagesse infinie d'Allah. Mais alors, comment Allah agit-il pour éloigner un croyant d'une décision qui pourrait ne pas être bonne pour lui? La réponse ne se trouve pas forcément dans une vision explicite ou un signe miraculeux. Parfois, c'est un processus subtil qui se déploie. Une porte qui se ferme sans explication apparente, un événement qui intervient pour rendre la situation plus difficile, une opportunité qui se dissipe lentement sans que nous puissions comprendre pourquoi. C'est ce que les savants appellent la facilité dans la difficulté. Allah nous guide non seulement en ouvrant des portes, mais aussi en fermant celles qui ne sont pas favorables à notre bien-être. Il arrive souvent qu'un croyant fasse l'istikhara pour une affaire, qu'il n'ait pas de signe concret ou de réponse immédiate, mais que la situation prenne une tournure inattendue. Ce qui semblait une voie idéale devient soudainement moins attrayante ou moins accessible. C'est la façon dont Allah nous écarte d'une voie qui, à long terme, pourrait nous nuire, même si nous ne comprenons pas toujours les raisons derrière ces événements. Cela peut même s'étendre à des émotions et des sentiments. Parfois, une paix intérieure peut nous guider, comme une lumière douce et claire, vers une décision et à d'autres moments, un sentiment de résistance, d'anxiété ou de confusion peut surgir, nous poussant à revoir nos choix. Dans ce cadre, la foi du musulman joue un rôle crucial. Croire fermement que tout ce qui nous arrive, que ce soit la facilité ou l'obstacle, est une forme de guidance divine. C'est ainsi qu'Allah nous protège non seulement des mauvaises décisions, mais aussi de l'illusion de croire que nous savons ce qui est meilleur pour nous. Ce n'est qu'après coup, avec le temps, que nous nous rendons compte que ce qui nous semblait être un échec était en réalité une bénédiction déguisée, une protection divine contre quelque chose de plus grave. Allah dit dans le Coran, dans le verset, « Et il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous, ou que vous aimiez quelque chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 216. Ce verset résume parfaitement la nature de la guidance d'Allah. Il nous rappelle que notre jugement peut être faussé par nos désirs, nos craintes ou nos attentes. Ce que nous croyons être mauvais pour nous peut en réalité contenir une grande sagesse. En revanche, ce que nous pensons être bénéfique pourrait cacher des conséquences non négatives. C'est pour cela qu'il est essentiel de faire confiance à Allah dans nos décisions, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement les raisons derrière les événements. La soumission à la volonté divine n'est pas toujours facile, mais elle est toujours source de paix intérieure.
Lorsque nous faisons l'istikhara, nous devons être prêts à accepter ce que la guidance divine nous réserve. Elle peut se manifester sous des formes inattendues, parfois par des événements extérieurs qui changent la donne, parfois par un sentiment intérieur profond de tranquillité ou d'inquiétude. Cela peut aussi venir par un conseil d'un proche ou un changement dans notre situation qui nous incite à revoir nos priorités. Dans cette prière, nous avons l'occasion de renouveler notre confiance en Allah. De le solliciter humblement, mais aussi de lui montrer que nous acceptons sa volonté, peu importe la direction que notre vie prendra. L'istikhara n'est pas une prière ponctuelle. Elle s'inscrit dans un processus continu de recherche de guidance et de sagesse. En définitive, cette prière, qui peut paraître simple, est en réalité un acte profond de foi. Elle témoigne de notre vulnérabilité, de notre incapacité à tout contrôler et de notre pleine confiance en la sagesse d'Allah. Il nous rappelle que, même dans nos moments de doute, il y a une force plus grande qui veille sur nous et guide nos pas. Et en cela, nous trouvons la paix qui dépasse l'entendement humain. Un malaise profond, la voix intérieure que l'on ignore. Il y a des moments dans la vie où, après avoir prié l'istikhara, vous vous sentez comme enveloppé dans un malaise profond. Un poids soudain s'abat sur votre cœur. C'est comme si quelque chose clochait, mais vous ne pouvez pas vraiment mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Ce n'est ni la peur, ni une simple incertitude. C'est un sentiment inexplicable qui s'installe, rendant tout plus flou, plus lourd. Vous avez prié, demandé à Allah de vous guider, mais ce malaise persiste. Alors, vous vous interrogez, pourquoi ai-je ce sentiment? Pourquoi ai-je ce tourment dans le cœur alors que j'ai mis ma confiance en Allah? Ce n'est pas un hasard. Ce malaise est un signe, une forme de guidance divine à ne pas négliger. Nous avons tous tendance à chercher des réponses extérieures, des signes tangibles ou des événements marquants pour confirmer nos choix. Mais parfois, la réponse ne réside pas dans ce qui se passe autour de nous, mais plutôt dans ce que nous ressentons intérieurement. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La vertu est ce qui apaise ton âme, et le péché est ce qui trouble ton cœur », rapporté par Muslim. Ces mots sont d'une sagesse profonde. Ils nous rappellent que notre cœur, notre conscience, a une voix intérieure qui nous guide constamment. Quand quelque chose n'est pas bon pour nous, notre cœur ressent ce malaise, ce trouble qui ne peut être ignoré. Ce n'est pas un simple inconfort mental, mais un signe profond de notre âme. Allah nous a créés avec cette capacité à percevoir la vérité dans notre propre intérieur, même si cela échappe à notre raison. Il est essentiel de comprendre que ce malaise n'est pas une simple conséquence du stress ou de l'anxiété. Ce n'est pas un sentiment qui surgit parce que nous avons peur des conséquences, mais plutôt parce que notre âme sent qu'il y a une dissonance avec ce qui est aligné avec notre bien-être spirituel. Quand vous ressentez ce malaise, ce n'est pas un simple doute, c'est une alerte divine. Allah parle à travers ces sensations, à travers les battements de notre cœur, à travers ce malaise intérieur que nous ressentons. Un musulman ne doit pas ignorer ces signaux internes, car ils sont souvent le moyen par lequel Allah nous protège. Nous pouvons prier l'istikhara et attendre des signes extérieurs, mais Allah nous rappelle que parfois, le plus grand signe réside dans ce que notre cœur nous dit. Ce n'est pas une simple question de raison, mais une question de résonance intérieure. Si quelque chose ne semble pas juste, il est important de prendre ce malaise au sérieux, de se poser des questions et de chercher des réponses en soi. La spiritualité islamique nous enseigne qu'il existe une connexion profonde entre le corps et l'âme, et que chaque sensation physique, chaque émotion, a un sens et une signification. Ce n'est pas un hasard si nos cœurs deviennent agités lorsque nous sommes face à une situation qui pourrait nuire à notre bien-être spirituel. C'est à travers ces signaux que nous sommes invités à examiner de près nos décisions, à prendre un moment de réflexion et de retour vers Allah.
La souffrance intérieure, le malaise inexplicable, peuvent souvent être des rappels puissants que quelque chose n'est pas aligné avec ce qui est le meilleur pour nous, même si cela échappe à notre compréhension immédiate. Il peut s'agir d'une décision prise sans la bénédiction divine, ou simplement d'une voie qui n'est pas celle qu'Allah a tracée pour nous. Il est essentiel de ne pas passer à côté de ces ressentis, mais plutôt de les accueillir avec sérénité et patience. Dans ces moments-là, il peut être utile de se tourner à nouveau vers Allah avec un cœur ouvert. Plutôt que de chercher une solution immédiate, il peut être préférable de se retirer dans le silence, de méditer sur ce malaise et de demander à Allah, dans un acte de foi, de dissiper l'incertitude. Parfois, l'âme a besoin de temps pour se réajuster à la vérité divine, et ce malaise peut être le processus par lequel Allah nous aide à affiner notre discernement spirituel. Allah nous a offert une guidance à travers le Coran et la Sunna, mais aussi à travers ces petites sensations qui semblent subtiles et silencieuses, mais qui sont d'une importance capitale. Le cœur humain est un réceptacle fragile, et son état d'agitation ou de paix est souvent le reflet de ce qui se passe autour de nous, et même à l'intérieur de nous. Quand nous ressentons ce malaise, c'est un signal qu'il est peut-être temps de revoir nos choix ou de prendre un moment pour réfléchir en profondeur. Cela rejoint un autre passage du Coran qui nous rappelle l'importance de l'introspection et de la purification du cœur. Certes, dans le cœur, il y a des nuances, et celui qui en prend soin le purifie, et celui qui ne le fait pas, il se trouve dans un état de confusion. Sourate Ash-Shams 91, 9 à 10. Ainsi, la purification du cœur est essentielle pour percevoir correctement la guidance divine. Si nous ignorons notre voie intérieure, nous risquons de nous égarer. Le prophète, paix et salut sur lui, nous enseigne que lorsque notre cœur est troublé, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas, qu'il est temps de faire un pas en arrière et de rechercher la tranquillité intérieure. Cette paix intérieure, c'est la vertu. Lorsque nous sommes en alignement avec la volonté divine, notre cœur est apaisé. En définitive, il est crucial de ne pas ignorer ces signes intérieurs qui se manifestent à travers un malaise inexplicable. Le cœur humain est un guide précieux, et lorsqu'il est perturbé, il est important de l'écouter, de lui accorder de l'attention et de rechercher des réponses dans la proximité avec Allah. C'est à travers cette écoute intérieure que nous parvenons à une vie plus alignée, plus en harmonie avec la volonté divine. Les obstacles répétés. Un mur que l'on ne peut franchir. Il y a des moments dans la vie où chaque tentative d'avancer semble se heurter à un mur invisible. Vous faites des efforts, vous priez, vous agissez avec sincérité, mais rien ne semble fonctionner. Les portes se ferment les unes après les autres, et malgré vos efforts, vous vous sentez comme un bateau pris dans une tempête, sans direction et sans pouvoir changer le cours des événements. Ce n'est pas un simple coup de malchance ni un hasard. Ce sont des signes. Les obstacles répétés ne sont pas simplement des épreuves à surmonter. Parfois, ils sont un message divin. Allah, dans sa sagesse infinie, guide ses serviteurs de manière subtile, mais puissante. Quand une voie se ferme systématiquement devant nous, il y a de fortes chances qu'Allah soit en train de nous protéger de quelque chose que nous ne pouvons pas encore comprendre. C'est un principe fondamental dans la spiritualité islamique. Il y a des moments où il est préférable que certaines choses ne se réalisent pas, même si, sur le moment, nous pensons qu'elles sont ce que nous désirons le plus. Le Coran nous rappelle cette réalité profonde dans un verset puissant. Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset illustre parfaitement l'idée que nos perceptions de ce qui est bon ou mauvais peuvent être erronées. Nous pensons parfois que nous avons trouvé la bonne voie, que nous avons pris la bonne décision, mais le fait que les portes se ferment pourrait être un signe que cette voie n'est pas celle qu'Allah souhaite pour nous.
Si chaque pas vers un projet ou une personne devient un combat, si rien ne se fait naturellement, il est légitime de se demander « Est-ce vraiment ce que Allah a destiné pour moi ?» Prenons l'exemple d'une relation comme un mariage. Dans notre monde moderne, la pression sociale et personnelle pour réussir dans certains aspects de la vie peut nous conduire à vouloir forcer les choses. On peut se dire que le mariage est la prochaine étape, que c'est ce qu'on attend de nous, ou encore que cette personne est la bonne. Mais si chaque tentative de faire avancer cette relation se heurte à des obstacles répétés, à des signes de résistance, cela mérite une réflexion plus profonde. Est-ce que cette résistance pourrait être un message d'Allah? Est-ce que cette relation est réellement bénie? Ou est-ce que nous essayons de forcer quelque chose qui n'est pas destiné à être? Il est important de comprendre que les obstacles dans la vie ne sont pas toujours des signes de faiblesse ou d'échec. Parfois, ces obstacles sont des protections divines. Ils nous empêchent de prendre des décisions qui pourraient causer du tort à long terme, que ce soit à nous-mêmes ou aux autres. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît ce qui est le meilleur pour nous, même si nous, en tant qu'humains, avons souvent du mal à percevoir l'ensemble du tableau. Les obstacles répétés peuvent aussi être un moyen pour nous de réévaluer notre direction, de prendre un recul nécessaire et d'examiner nos véritables intentions. Pourquoi cherchons-nous à avancer dans cette direction? Est-ce parce que cela correspond réellement à ce qu'Allah veut pour nous? Ou est-ce à cause de pressions extérieures, de désirs personnels ou de notions erronées du succès? C'est là toute la profondeur de la soumission à la volonté divine. Accepter que, parfois, les portes fermées sont en réalité un acte de miséricorde d'Allah. En nous empêchant de nous engager dans des choix qui ne sont pas destinés à notre bonheur ultime, Allah nous offre la possibilité de trouver une voie plus alignée avec notre bien-être spirituel et matériel. Dans ces moments de frustration, de doute et d'incertitude, il est crucial de se rappeler que nous ne voyons qu'une petite fraction de l'ensemble du plan divin. Nous voyons le présent avec ses désirs et ses attentes immédiates, mais Allah voit le futur dans son entièreté. Ce qui nous semble être un échec aujourd'hui pourrait se révéler être un bienfait à long terme. L'absence de réponses immédiates ou les obstacles qui s'accumulent sont parfois la façon dont Allah nous enseigne la patience, la persévérance et la confiance en son plan. Il peut aussi être utile de se rappeler que l'absence de facilité dans certaines situations ne signifie pas nécessairement qu'elles sont mauvaises, mais peut simplement signifier qu'elles ne sont pas bonnes pour nous à ce moment précis. Parfois, Allah nous détourne d'une direction en nous montrant une difficulté qui nous oblige à chercher quelque chose de mieux. Cela pourrait se manifester par un changement de cœur, une rencontre providentielle ou un nouvel événement qui redéfinit nos priorités et nos choix. Comme Allah nous le dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa grâce. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Cette guidance divine nous assure que même dans les moments où tout semble bloqué, Allah est là pour nous offrir des solutions, des issues et des bénédictions insoupçonnées. Les murs que nous rencontrons ne sont pas forcément des barrières permanentes, mais des opportunités déguisées pour reconsidérer nos décisions, renforcer notre foi et nous recentrer sur ce qui est réellement bon pour nous. En fin de compte, si vous faites face à des obstacles répétés dans votre quête, que ce soit pour une relation, un projet ou un autre domaine de votre vie, il est essentiel de ne pas percevoir ces blocages comme une fin, mais plutôt comme une invitation à vous tourner davantage vers Allah. C'est dans la confiance totale en lui que vous trouverez la sérénité. Peut-être que ce mur, ce verrou, cette porte fermée est simplement un signe que vous devez chercher ailleurs, dans un autre chemin, qui sera réellement bénéfique pour vous à long terme. Un éloignement d'Allah, perte de spiritualité, un mariage béni, un véritable partenariat dans la vie, n'est pas simplement une union entre deux personnes. C'est une voie pour se rapprocher d'Allah.
C'est un lien sacré où, ensemble, le couple grandit en foi, se soutient mutuellement dans la pratique religieuse et s'encourage dans le rappel constant d'Allah. Un mariage qui vous rapproche d'Allah est une bénédiction qui touche à la fois votre cœur et votre âme, en fortifiant votre spiritualité. Si au contraire, une relation vous éloigne de votre Créateur, si elle vous conduit à délaisser la prière et à perdre votre connexion spirituelle, alors c'est un avertissement, un signal clair que vous devez prendre en considération. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous enseigne que le cœur de l'homme est entre les doigts du miséricordieux, il le tourne comme il veut. Rapporté par Muslim. Ce hadith rappelle que nos cœurs, nos âmes, ne nous appartiennent pas véritablement. Ils sont entre les mains d'Allah et il peut les diriger comme il le souhaite. Ce qui peut sembler être un chemin stable et clair à un moment donné peut se transformer en une déviation de la voie juste si Allah décide de détourner notre cœur. C'est une réalité que nous devons accepter avec humilité. Notre foi, notre dévotion et notre spiritualité ne dépendent pas uniquement de nos efforts personnels, mais aussi de la volonté divine. Dans le cadre d'une relation, qu'il s'agisse d'un mariage ou d'une autre forme d'engagement, il est essentiel de se demander « Est-ce que cette relation m'aide à me rapprocher d'Allah ?» Si vous constatez que, depuis que vous avez commencé cette relation, votre foi a diminué, que vos prières deviennent moins régulières, ou que vous vous sentez de plus en plus éloigné de la voie de la piété, alors il est important d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Ce malaise intérieur, ce vide spirituel, n'est pas un phénomène isolé. C'est souvent un signe que quelque chose dans votre relation ne vous permet plus d'évoluer spirituellement. Un mariage béni n'est pas celui qui apporte seulement des plaisirs terrestres ou des conforts matériels. Un mariage béni est celui où les deux partenaires se poussent mutuellement à l'excellence spirituelle, où ils se soutiennent dans la pratique religieuse et la recherche constante du bien. Si, au lieu de cela, vous vous retrouvez à négliger vos prières, à oublier de faire le dhikr, ou à vous éloigner des obligations religieuses à cause des distractions liées à la relation, cela devrait être un signe d'alerte. Allah ne nous a pas créés pour vivre dans un état de déconnexion spirituelle. Chaque instant passé dans cette vie est une opportunité de se rapprocher de lui, et si une relation nous empêche de saisir cette opportunité, alors il devient essentiel de remettre en question sa direction. Il est essentiel de comprendre que, parfois, Allah nous épargne de ce qui nous éloigne de lui. Quand une relation commence à nous détourner du rappel d'Allah, ce n'est pas simplement une coïncidence, mais plutôt un moyen par lequel Allah nous guide. Ces signes ne doivent pas être ignorés. Parfois, la difficulté dans une relation ou l'inconfort spirituel que nous ressentons est la réponse divine à nos prières. C'est dans ces moments-là que notre foi et notre confiance en Allah sont mises à l'épreuve. Allah nous avertit, non pas pour nous punir, mais pour nous guider vers un meilleur chemin, un chemin qui nous rapproche de lui et de sa miséricorde. Une relation qui vous éloigne d'Allah, même si elle semble satisfaisante sur le plan matériel ou émotionnel, n'est pas celle que vous devriez poursuivre. La bénédiction véritable réside dans ce qui renforce votre relation avec votre Créateur. C'est ce qui vous permet de vivre en paix, en harmonie et en harmonie avec la volonté divine. Si vous constatez que votre relation ne vous aide pas dans cette quête spirituelle, alors il est temps de réévaluer votre chemin. Dans le Coran, Allah dit « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés ceux qui ne croient pas, laissant les croyants dans l'embarras, car c'est une affliction pour vous. » Sourate Al-Imran 318. Ce verset souligne l'importance de s'entourer de personnes qui partagent nos croyances et qui nous soutiennent dans notre cheminement spirituel. Un mariage béni, dans le sens profond du terme, est celui où les deux parties se soutiennent dans leur foi, où la croyance et les actes religieux sont vécus ensemble, et où le rappel d'Allah devient une priorité partagée. Si au contraire,
Une relation vous éloigne de la prière, vous détourne des valeurs fondamentales de l'islam, cela devient un signal divin qu'il est temps de se recentrer et de revoir vos priorités. La spiritualité n'est pas quelque chose qui se construit uniquement par des actes extérieurs, mais elle prend racine dans le cœur. Si vous ressentez un éloignement de votre cœur d'Allah, même si cela se produit de manière subtile, prenez cela comme un avertissement. Il est essentiel de prêter attention à la direction dans laquelle votre cœur se dirige. Si vous sentez que votre relation vous tire vers l'oubli de la prière et de la dévotion, alors Allah vous montre la vérité. C'est le moment d'écouter, de vous éloigner et de vous recentrer sur lui. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné que le cœur, même celui des plus pieux, peut changer de direction. Il est donc crucial de veiller à ce que nos relations ne deviennent pas un obstacle à notre cheminement spirituel. Un mariage béni n'est pas seulement une union physique, mais une quête commune vers Allah, une alliance qui nous pousse chaque jour à être de meilleures versions de nous-mêmes dans la foi et l'action. Lorsque cette dynamique est perdue, lorsque la relation ne vous mène plus vers Allah, c'est alors le moment de réagir, de réévaluer et de rétablir votre connexion spirituelle avant qu'il ne soit trop tard. Des signes dans les rêves, l'avertissement nocturne. Les rêves ont toujours fasciné l'humanité, porteurs de mystères et de significations profondes. Dans la tradition islamique, les rêves sont considérés comme des moyens par lesquels Allah communique avec ses serviteurs. Mais ces messages ne sont pas toujours évidents et peuvent se manifester de manière subtile, parfois même dans des formes de confusion ou de malaise. Si vous avez récemment fait l'istikhara pour une décision importante, comme un mariage, et que vous avez ensuite eu des rêves perturbants ou sombres, cela pourrait être un signe de la part d'Allah. Ces rêves peuvent être des avertissements, des indices sur la voie que vous devriez ou ne devriez pas suivre. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le bon rêve vient d'Allah et le mauvais rêve vient de Shaitan ». Sahih al-Bukhari. Ce hadith nous enseigne que les rêves ont des origines différentes. Certains rêves viennent directement d'Allah, apportant des messages clairs et bienveillants. D'autres, cependant, proviennent de Shaitan et peuvent semer la confusion et la peur dans nos esprits. Les rêves qui vous laissent un sentiment de malaise ou d'inquiétude après le réveil, qui sont remplis de ténèbres ou de confusion, peuvent être un signe que quelque chose dans la situation que vous explorez n'est pas en accord avec le bien-être que vous recherchez et que vous devriez y prêter attention. Il est intéressant de noter que dans l'islam, les rêves ne sont pas uniquement des phénomènes aléatoires ou sans signification. Ils sont considérés comme des moyens de guidance et d'avertissement. Si, après avoir prié l'istikhara, vous commencez à avoir des rêves qui vous laissent un sentiment de peur, d'anxiété ou de confusion, cela pourrait être un signe que cette décision, que ce mariage ou cette relation n'est peut-être pas dans votre meilleur intérêt. Les rêves peuvent refléter des préoccupations profondes, souvent inconscientes, qui, si elles ne sont pas explorées, peuvent passer inaperçues dans notre vie éveillée. Mais lorsque ces rêves reviennent avec des images ou des sentiments qui ne semblent pas en harmonie avec ce que vous désirez, cela devient un message important. Soyez attentifs aux émotions que ces rêves suscitent au réveil. Parfois, un rêve n'est pas seulement une série d'images sans lien, mais une impression forte, un ressenti qui s'ancre profondément en vous. Si vous vous réveillez avec un sentiment de malaise inexplicable, si une scène particulière ou une sensation vous trouble, cela pourrait être un signal d'alarme. Ce n'est pas seulement le contenu du rêve qui doit être pris en compte, mais aussi l'impact émotionnel qu'il a sur vous. Si ces rêves vous causent une perturbation intérieure, une anxiété qui semble disproportionnée par rapport à votre réalité quotidienne, cela mérite une réflexion approfondie. Les rêves peuvent également être une forme de purification ou d'examen intérieur. Parfois, ils nous forcent à confronter nos propres peurs, incertitudes ou désirs refoulés. Si, dans vos rêves, vous vous trouvez confronté à une situation inconfortable ou même menaçante,
Il est possible qu'Allah soit en train de vous montrer les dangers invisibles que vous n'avez pas encore identifiés dans votre réalité. C'est dans ces moments que la prière et la supplication deviennent essentielles. Si vous ressentez que vos rêves sont perturbants, demandez à Allah de vous guider clairement, de vous montrer ce qui est réellement bon pour vous et de vous éloigner de ce qui pourrait vous nuire. Il est aussi important de noter qu'Allah, dans sa grande miséricorde, peut nous parler à travers plusieurs formes de signes, et les rêves ne sont qu'un des moyens par lesquels il attire notre attention. Parfois, un rêve peut ne pas avoir une signification immédiate, mais lorsqu'il est accompagné de sensations d'inconfort ou d'anxiété, il devient une invitation à prendre un moment de pause. C'est une opportunité de revenir à la prière, de renouveler l'istikhara et de chercher encore plus de guidance d'Allah. Dans l'islam, il est conseillé de faire des invocations spécifiques avant de s'endormir pour se protéger des mauvais rêves et de shaitan. L'une de ces invocations est de dire 3 fois avant de dormir « Je cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu ». Cela sert de protection et peut alléger la pression de l'esprit pendant la nuit. Si vous trouvez que des rêves sombres ou perturbants se répètent après l'istikhara, cela peut être un appel à revenir vers Allah pour plus de clarté et de direction, car il est celui qui éclaire nos cœurs et nos esprits dans l'obscurité. Le prophète, paix et salut sur lui, a également expliqué qu'il y a 3 types de rêves. Les rêves venant d'Allah, qui sont des rêves de guidée, de tranquillité ou de bonnes nouvelles. Les rêves provenant de shaitan, qui sont des rêves qui causent la peur, l'angoisse ou la confusion. Les rêves qui sont le reflet de l'âme, des préoccupations ou des désirs personnels. Ces rêves peuvent parfois être des signes de notre inconscient, mais ils ne sont pas nécessairement une guidance divine. Ainsi, si après avoir fait votre istikhara, vous commencez à faire des rêves inquiétants, qui vous laissent une sensation de malaise ou d'incertitude, il est crucial de vous tourner vers Allah. Poursuivez vos prières, renouvelez votre istikhara et demandez à Allah de vous protéger des influences nuisibles, qu'elles proviennent de shaitan ou de votre propre esprit perturbé. L'importance ici est d'être sensible à ces signes, d'écouter votre cœur et de continuer à chercher la clarté divine dans votre vie. Votre foi, vos prières et votre connexion à Allah seront les plus grands moyens pour vous aider à démêler les messages cachés dans vos rêves. Acceptez la réponse d'Allah avec confiance. Ne lutte pas contre la réponse d'Allah. Ce que tu vois comme une perte aujourd'hui est peut-être une protection divine. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65.3. Si ton istikhara t'éloigne de quelqu'un, accepte-le avec le cœur ouvert. Car Allah sait ce que tu ignores. Parfois, un nom d'Allah est la plus grande bénédiction que tu puisses recevoir,